Le combat spirituel des enfants de Dieu. Épisode 10. Le combat spirituel de l'apôtre Paul. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série intitulée Le combat spirituel des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous méditons ensemble sur un exemple très marquant de la Bible. Le combat spirituel de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un exemple puissant de ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans la vie d'un homme. Non seulement il a vécu le combat spirituel, mais il a aussi reçu par révélation les armes spirituelles que nous méditons depuis le début de cette série. Dans cet épisode, nous allons parcourir sa vie à travers 4 grands points, qui nous aideront à mieux comprendre la réalité du combat spirituel et la puissance de la grâce de Dieu dans ce combat. Point 1. Paul, un persécuteur zélé contre les disciples de Jésus-Christ. Avant de devenir l'un des plus grands témoins de Jésus-Christ, Paul, appelé encore Saul à cette époque, était connu pour sa haine, et son zèle contre l'Église. La Bible nous dit dans Actes 8, versets 1 à 3. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Paul était rempli de zèle, mais un zèle sans connaissance. Il croyait sincèrement défendre la cause de Dieu, mais il était en réalité l'instrument du diable pour persécuter les croyants. C'est ici que nous voyons déjà une réalité importante du combat spirituel, le zèle sans la lumière de Christ peut faire de nous des ennemis de Dieu, même sans le savoir. Dans Actes 9, versets 1 à 2, il est écrit. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Paul était déterminé. Mais il combattait du mauvais côté. Et c'est là que l'intervention de Dieu devient nécessaire, Dieu ne le laisse pas dans l'ignorance, car sa grâce agit, même envers ceux qui persécutent son peuple. Point 2. La rencontre bouleversante avec Jésus sur le chemin de Damas. Le combat spirituel de Paul ne s'est pas arrêté à son ignorance et à ses persécutions. Dieu, dans sa grâce, est intervenu directement dans sa vie. C'est sur le chemin de Damas que tout a changé. Écoutons ce que la parole de Dieu nous rapporte dans Actes 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ce moment est capital. Paul croyait défendre Dieu, mais il se rend compte qu'il persécutait Jésus lui-même. C'est une prise de conscience brutale, mais remplie de grâce. Jésus ne vient pas le condamner, mais lui ouvrir les yeux. Ce que nous devons retenir ici, c'est que le combat spirituel commence toujours par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Sans cette rencontre, nous restons dans l'ignorance, même si nous sommes religieux. Paul est tombé par terre. Il s'est humilié. Il a compris que Jésus est vivant, qu'il est Seigneur, et que le vrai combat spirituel ne consiste pas à lutter contre les hommes, mais à se soumettre à Christ. C'est à ce moment précis que Paul passe du côté de la vérité. Il ne combat plus contre Dieu, mais il va apprendre à combattre avec Dieu, pour la vérité, dans la lumière et dans la grâce. Point 3. Paul devient disciple de Jésus-Christ, et annonce l'évangile avec courage. Après sa rencontre avec Jésus, Paul n'est plus le même homme. Celui qui persécutait les disciples devient lui-même un disciple de Jésus-Christ, rempli de foi et de courage. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes 9, versets 20 à 22. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Cette transformation est une preuve puissante que le combat spirituel n'est pas d'abord une lutte extérieure, mais un changement intérieur opéré par la grâce de Dieu. Paul a choisi de suivre Jésus malgré les dangers, malgré l'opposition, malgré les menaces. Et il a compris que le combat spirituel ne se gagne pas avec des armes humaines, mais par l'obéissance, la foi, et l'annonce courageuse de la vérité.
Dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, Paul décrit les épreuves qu'il a traversées. J'ai beaucoup plus souffert, j'ai été plus souvent en prison, j'ai reçu des coups, j'ai souvent été en danger de mort. Mais malgré tout cela, il est resté ferme, car il savait que le Seigneur était avec lui, et que les armes spirituelles que Dieu lui avait données étaient puissantes pour résister aux ruses du diable. Paul nous enseigne par sa vie que suivre Jésus, c'est entrer dans un combat spirituel réel, mais c'est aussi expérimenter la fidélité et la puissance de Dieu. Point 4. Paul reçoit la révélation des armes spirituelles, et nous les transmet. Le combat spirituel que Paul a vécu ne s'est pas arrêté à son propre parcours. Dieu l'a choisi pour révéler aux croyants un mystère puissant, celui des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour résister aux attaques de l'ennemi. Dans sa lettre aux Éphésiens, écrite alors qu'il était en prison à cause de sa foi, Paul nous transmet cette révélation précieuse. Lisons ensemble Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et plus loin, dans Éphésiens 6, verset 12, il précise. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul n'invente pas ses armes spirituelles, il ne fait que transmettre ce que Dieu lui a révélé par l'Esprit. Il nous enseigne que le combat du croyant est réel, invisible, mais que nous ne sommes pas sans défense. Grâce à cette révélation, nous savons aujourd'hui que Dieu nous équipe avec le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, la prière par l'esprit. Paul a lui-même expérimenté ces armes dans son ministère, face aux persécutions, aux accusations, aux trahisons, aux souffrances, il a tenu ferme, non par sa propre force, mais par la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'il nous laisse cet héritage spirituel, non seulement par ses paroles, mais par sa vie entière. Frères et sœurs, en observant la vie de l'apôtre Paul, nous comprenons que le combat spirituel n'est pas réservé à une élite spirituelle ou à des gens extraordinaires. C'est le lot de tous ceux qui choisissent de suivre Jésus-Christ avec foi et sincérité. Mais ce combat n'est jamais mené par nos propres forces. C'est par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, et par les armes spirituelles que Dieu nous donne que nous pouvons tenir ferme et avancer. La transformation de Paul, son engagement à annoncer l'Évangile, ses souffrances et ses victoires, tout cela nous montre que Dieu équipe ses enfants, et qu'aucune attaque du diable ne peut vaincre un croyant revêtu de toutes les armes de Dieu. Prenons donc exemple sur lui, et soyons fermes dans la foi, remplis de l'amour de Christ, et conscients que, dans ce combat, Dieu combat avec nous et pour nous. Voici maintenant un exemple de prière sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Père Céleste, merci pour ta grâce et ton amour immense. Merci parce que tu nous as déjà pardonné, sauvés, et rendus capables de tenir ferme dans le combat spirituel. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, que tu as transformé par ta puissance, et qui nous enseigne aujourd'hui par sa vie et par sa parole. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je veux m'appuyer sur toi dans mes combats. Revêt-moi de toutes tes armes spirituelles. Apprends-moi à combattre avec foi, amour et vérité. Que je ne me laisse pas tromper par les ruses du diable, mais que je marche chaque jour dans la lumière de ton évangile pur, dans la force de ton esprit, et dans l'assurance que la victoire t'appartient. Merci parce que, comme Paul, tu peux m'utiliser malgré mes faiblesses pour témoigner de ta gloire et de ton salut. Je te rends grâce pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.